Dans l'industrie automobile, chaque record mondial révèle qui détient réellement le pouvoir économique. Durant un siècle entier, cette hégémonie est restée concentrée entre les mains d'un petit cartel d'entreprises européennes et japonaises. Ainsi, la voiture de série la plus rapide de la planète était française. Les records sur circuit appartenaient historiquement à l'Allemagne, tandis que la sobriété énergétique oscillait entre Tokyo et Berlin. Aucun autre acteur n'avait voix au chapitre. Loin d'être de simples statistiques, ces performances symbolisaient la domination absolue sur le marché mondial. Imaginez qu'en 12 mois seulement, vous et moi assistions au bouleversement de ce grand livre des records, avec 5 titres désormais raflés par la même puissance. Les géants chinois de l'électrique viennent d'infliger un camouflet stratégique que Porsche ou Bugatti n'avaient pas vu venir. Ils ont conçu le modèle de série la plus rapide de l'histoire, propulsant leur berline sur les circuits les plus redoutables à des vitesses jamais enregistrées. Ils ont fait valider un dérapage extrême à vitesse d'autoroute par le livre Guinness. En faisant traverser un demi-continent à un modèle hybride sans aucun arrêt pour faire le plein, ils ont développé un moteur électrique si performant qu'il donne l'impression que les autres constructeurs gaspillent leur énergie. 5 records, 5 constructeurs différents, un seul état souverain. Si cette analyse vous passionne, merci de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail de recherche et de vous abonner pour suivre nos prochaines enquêtes. Ce que nous observons ici dépasse le simple coup marketing. C'est une offensive coordonnée, démontrant que le centre de gravité de l'industrie automobile mondiale a définitivement basculé. Les anciens rois sont détrônés. Commençons notre décompte de 5 à 1. Numéro 5, la Geely Galaxy A7EM. Souvent, ces exploits techniques semblent abstraits, car une voiture de sport roulant à 300 miles par heure n'impacte pas vos trajets quotidiens. Pourtant, cette performance s'attaque directement à notre réalité économique et s'apprête à redéfinir durablement les flux commerciaux mondiaux. Imaginez une simple berline familiale vendue aux alentours de 17 500 $. Visualisez maintenant ce véhicule traverser 4 provinces chinoises pendant 5 jours consécutifs, sans aucun ravitaillement ni recharge électrique. C'est la prouesse stratégique réalisée le 8 juillet 2025. Cet hybride rechargeable a pris le départ avec un seul réservoir plein et une batterie chargée au maximum. Sous la surveillance rigoureuse d'un commissaire du livre Guinness, le protocole interdisait la moindre manipulation technique. L'objectif était de rouler en totale autonomie jusqu'à la panne sèche, sans halte, sans recharge. Durant les 5 jours suivants, à raison de 10 heures de conduite quotidienne, l'équipage a traversé les régions stratégiques du Yunnan, du Guizhou, du Guangxi et du Guangdong. Loin des circuits d'essais fermés, le parcours était un véritable test de résistance. Les cols montagneux ont éprouvé le moteur en haute altitude, là où la faible densité de l'air réduit l'efficacité de la combustion. Les tunnels interminables n'autorisaient aucune erreur de pilotage. Dans les mégapoles, les embouteillages asphyxiants forçaient le moteur à tourner au ralenti sous une chaleur étouffante, brûlant de l'énergie en restant sur place. Une fois le réservoir vide et la batterie épuisée, le compteur affichait 2608,36 km. Le précédent record national de Chery a été pulvérisé de plus de 238 km. Pour mesurer la portée de cet exploit, 2608 km représentent la distance entre Chicago et Phoenix. Un conducteur classique ferait le plein au moins 5 fois. Cette berline a réussi d'une seule traite. La clé réside dans un moteur d'1,5 litre affichant une efficacité thermique de 47,26%. Pour en saisir l'importance, imaginez un feu de camp dont la majeure partie de la chaleur s'évapore sans cuire vos aliments. Les moteurs thermiques fonctionnent sur ce principe, la plupart ne convertissant que 35 à 40% du carburant en force motrice. Tout le reste se dissipe en chaleur perdue. En atteignant 47,26%, Geely réalise un tour de force que les ingénieurs européens considéraient comme techniquement irréalisable il y a peu. Un système informatique d'optimisation énergétique pilote l'ensemble. Il analyse la topographie, évalue la charge de la batterie et arbitre en temps réel entre propulsion thermique, électrique ou une combinaison des deux ressources. Ce dispositif orchestre les flux énergétiques avec une précision chirurgicale, mobilisant chaque source au moment opportun. Lors des phases d'ascension, les deux moteurs s'allient pour maximiser la poussée. En descente, le moteur électrique s'inverse pour réinjecter de l'énergie dans la batterie, fonctionnant comme une dynamo qui s'auto-alimente. Dans les embouteillages, le bloc thermique se coupe et le véhicule progresse en mode électrique silencieux, sans consommer une seule goutte de carburant. Même avec un accumulateur vide, la consommation se maintient à seulement 2 litres au 100 km,
soit moins que la plupart des deux roues. Mais le véritable exploit réside dans le fait que cette berline est strictement d'origine. Aucune modification n'a été apportée à sa structure. C'est précisément le modèle de série que n'importe quel citoyen peut acquérir en concession pour 119 800 yuan. Une voiture détentrice d'un record du monde s'affiche au tarif d'une simple citadine. Analysons ensemble pourquoi cet exploit importe. Il ne découle pas d'un prototype inaccessible, mais d'une berline conçue pour le grand public. Le groupe prouve ainsi que son hégémonie technologique n'est pas confinée dans des laboratoires, mais déjà déployée sur le terrain. Pendant que l'industrie occidentale peaufine ses prototypes, Pékin livre déjà une efficacité énergétique de rupture à ses usagers. Si l'endurance valide la maîtrise industrielle, l'exploit suivant exigeait une précision chirurgicale à très haute vitesse. Numéro 4, la GAC Iptec SSR. Concevoir une sportive ultra rapide est déjà un défi complexe. But maintenir un dérapage contrôlé à plus de 200 km/h pour établir un record relève de la pure prouesse technique. Le 22 novembre 2024, GAC a soumis sa motorisation électrique à un test de force spectaculaire. La marque a aligné sa supercar sur l'asphalte sous les yeux des contrôleurs officiels du Guinness. L'objectif géostratégique était clair, s'emparer du record mondial de dérapage contrôlé pour un véhicule électrique. Pour rappel, cette discipline implique la perte d'adhérence du train arrière, forçant la voiture à progresser en crabe avec un angle prononcé. Le véhicule n'est plus aligné avec sa trajectoire réelle. Visualisez maintenant cette manœuvre exécutée à la vitesse de décollage d'un avion de ligne. Pour valider l'exploit, le règlement exige que l'angle de dérive soit maintenu à au moins 30 degrés tout au long de la zone de mesure. Un tel angle implique que la voiture glisse littéralement de flanc. Durant cette phase, l'engin doit franchir une zone de 50 mètres à une vitesse supérieure à 207 km/h. La moindre tentative de redressement entraînait une disqualification immédiate. Lancé sur la ligne droite, le pilote Ye Cheng a brusquement braqué alors que son compteur affichait 237 km/h pour déclencher une dérive totale. La première supercar chinoise de grande série a glissé latéralement dans d'immenses nuages de fumée, franchissant la zone à une vitesse homologuée de 213,523 km/h. La sentence est tombée immédiatement, validant le dérapage électrique le plus rapide de l'histoire. Une question légitime se pose pourtant alors. Le record absolu culmine certes à 304 km/h, établi par une Nissan GT-R de 2016. Cela minimise-t-il la performance chinoise? Absolument pas. Ce bolide thermique japonais était un prototype de 1380 chevaux dépouillé de sa transmission intégrale pour cette unique tentative. Il s'agissait d'un laboratoire sur roue très spécifique. À l'inverse, la SSR a relevé le défi en configuration d'origine, sortie d'usine. L'une était conçue pour un instant éphémère, l'autre est commercialisée à grande échelle. Cette performance, capturée dans un court-métrage de 11 minutes, a immédiatement été saluée par les observateurs comme digne de la légendaire saga Gymkhana de Ken Block. Mais sous les projecteurs, la mécanique subissait une contrainte extrême. Maintenir une telle glisse à plus de 200 km/h équivaut à détruire volontairement les pneumatiques, dont la gomme fusionne avec le bitume. La friction génère une chaleur colossale qui se propage des roues aux suspensions, puis au châssis. Pour la propulsion électrique, le défi stratégique est d'autant plus rude que les moteurs délivrent leur couple maximal en continu, sans aucun répit. Tandis que l'autonomie fond à vue d'œil, le système de refroidissement tourne à plein régime pour éviter que les cellules de la batterie et l'électronique de puissance ne surchauffent dangereusement. Au moindre dépassement des seuils critiques, le logiciel de sécurité coupe instantanément la puissance pour éviter une panne définitive. Le fait que cette sportive ait tenu sa dérive sans l'apparition du moindre voyant au tableau de bord démontre la supériorité de sa gestion thermique. L'ordinateur de bord analyse l'adhérence en temps réel et recalcule la répartition de puissance 100 fois par seconde. Ce système maintient le véhicule sur le fil du rasoir, entre maîtrise absolue et perte de contrôle fatale. Face aux lois de la physique, la plupart des sportives européennes traditionnelles brident électroniquement ces dérives extrêmes. À l'inverse, l'architecture logicielle chinoise a géré cette instabilité comme une simple opération de routine. Au-delà du spectacle, ce test d'ingénierie validé à 213 km/h témoigne d'une supériorité industrielle indéniable. Maîtriser une dérive à cette vitesse s'avère impressionnant. Le record suivant visait la suprématie sur les 154 virages du circuit le plus redoutable au monde. Numéro 3. Le Nürburgring électrique. Un débat historique agite le secteur. Pour les stratèges,
La vitesse en ligne droite ne prouve rien. La véritable maîtrise technique, insiste-t-il, s'impose dans les virages. Regardons ensemble l'arène impitoyable où ce rapport de force mondial est arbitré. La boucle nord du Nürburgring est un tracé de 20,8 km taillé dans les forêts allemandes. Elle compte 154 virages, des crêtes aveugles et des dénivelés vertigineux. Conçu dans les années 1920, ce tracé est étroit, bosselé et impitoyable. Surnommé l'enfer vert, chaque record y est mesuré scientifiquement et validé par un huissier de justice allemand. Ce n'est pas une figure de style. Un officier d'État certifie les chronos. Loin du marketing des constructeurs, seule la réalité brute du chronomètre compte. En juin 2025, la Xiaomi SU7 Ultra s'y est attaquée. Cette berline électrique à 4 portes provient d'un géant des smartphones qui n'existait pas dans l'automobile 5 ans plus tôt. Le pilote Vincent Radermaker y a atteint 346 km/h en pleine forêt. Le chronomètre officiel affiche 7 minutes et 4 secondes 957 millièmes. La SU7 Ultra devenait ainsi l'électrique de série la plus rapide de la boucle nord. Elle a devancé de près de 3 secondes la Porsche Taycan Turbo GT avec Pack Weissach. Porsche, fort de décennies de domination sur ses propres terres, s'est incliné face au tout premier modèle sportif d'un fabricant de téléphones. Ce tracé impitoyable sanctionne le moindre défaut technique. Les suspensions doivent absorber les chocs tout en maintenant l'adhérence des pneus. Les freins doivent endurer des décélérations extrêmes sans jamais faiblir sous la chaleur. L'aérodynamisme doit plaquer le châssis au sol pour éviter l'envol sur les bosses. La SU7 Ultra maîtrise cette science. Ses calculateurs analysent la piste pour ajuster les amortisseurs en quelques millisecondes. Ses freins en carbone céramique résistent à des températures qui détruiraient l'acier. Sa carrosserie génère un appui tel que le véhicule pourrait théoriquement rouler au plafond d'un tunnel à haute vitesse. Mais l'offensive de juin n'était qu'un début. Dès le mois d'août, la Yangwang U9 Extreme débarquait sur ce même tracé. C'est ce véhicule précis qui allait s'emparer du record absolu de vitesse. Le pilote, Moritz Kranz, fort de près de 10 000 tours d'expérience, a franchi la ligne en 6 minutes 59 secondes et 157 millièmes. La U9 Extreme devenait la première électrique de série à passer sous la barre historique des 7 minutes. Pour mesurer ce saut technologique, rappelons qu'il y a peu, seuls des prototypes de course y parvenaient. Désormais, une voiture homologuée pour la route l'a fait. À titre de comparaison, le prototype allégé de Xiaomi a déjà signé un temps de 6 minutes et 22 secondes, dominant sa catégorie de plus de 21 secondes. Les deux électriques de série les plus rapides de l'enfer vert portent désormais un passeport chinois. La Rimac Nevera croate, autrefois la référence incontestée, est reléguée au 3e rang mondial. La riposte de Porsche a nécessité l'ajout d'un kit de performance Mantet pour afficher 6 minutes et 55 secondes. Mais le détail révélateur est là. L'ogre allemand a dû recourir à des pièces spéciales pour contrer un modèle de série. Devoir modifier ses véhicules pour rivaliser avec des modèles d'usine prouve que le rapport de force a changé. Ce record n'a pas simplement été battu, il a été capturé et défendu stratégiquement. Deux constructeurs chinois dominent aujourd'hui le tracé le plus exigeant de la planète, tandis que la contre-offensive de Stuttgart a exigé des ajustements hors catalogue pour ne pas être totalement distancé. Si l'épreuve allemande a validé l'agilité chinoise, le défi suivant imposait une coordination parfaite de deux véhicules. Numéro 2, la Geely TT. Certains records s'accompagnent de bruits de moteur et de pneus hurlants. Pourtant, la prouesse la plus stratégique de Geely est passée inaperçue. Le 16 juillet 2025, le groupe a décroché 2 nouveaux records du monde Guinness en une seule après-midi. Cette double victoire repose sur une innovation invisible pour le grand public. Baptisée transmission intelligente 16 en 1, son appellation technique cache un concept de rupture industrielle extrêmement simple. Geely a fusionné 16 composants majeurs du groupe motopropulseur électrique en un seul module compact. Prenons l'exemple de nos téléphones. Nous avions autrefois besoin d'un appareil photo, d'un baladeur et d'un ordinateur distincts. Puis tout a été intégré dans un seul boîtier. Geely applique cette recette aux composants automobiles. Moteur, onduleur, transmission et 12 autres pièces maîtresses logent dans un bloc unique de seulement 75 kg. Plus léger qu'un homme adulte, ce module de 800 volts atteint une efficacité globale record de 93,8%. Cela signifie que 93,8% de l'énergie de la batterie parvient aux roues, contre 85 à 90% pour la concurrence. Le reste se dissipe en chaleur. Geely a éliminé toute perte d'énergie.
Intégrée à la future berline Geely TT, cette motorisation a été testée sur le lac Qinghai, le plus grand de Chine, sous le contrôle rigoureux du Guinness. La consommation certifiée s'élève à 8,2 kWh au 100 km, un record d'efficacité historique pour une berline électrique de grande série. En d'autres termes, la voiture tire environ 7,6 000 d'un unique kilowattheure. Les modèles standards consomment généralement de 15 à 20 kWh au 100 km. La Geely TT consomme ainsi moitié-mois. Imaginez deux athlètes au buffet. L'un dévore 3 assiettes pour courir un marathon, tandis que l'autre accomplit exactement la même performance avec une demi-assiette seulement. La peur de la panne d'autonomie reste le premier frein à l'adoption de la mobilité électrique. Pouvoir rouler 7,6 000 par kilowattheure permet de traverser un pays avec une batterie réduite de moitié. Alléger le poids des véhicules engendre un cercle vertueux d'efficacité énergétique globale. Mais Geely ne visait pas uniquement la sobriété. Avant la fin de cette même journée, ce système de transmission révolutionnaire a décroché un second record du monde sur la piste. 2 Geely TT ont glissé en parfaite synchronisation sur une piste détrempée durant plus de 46 km sans s'arrêter. Une dérive ininterrompue de 2 véhicules flanc contre flanc, à vitesse et angle identiques. Le Guinness a validé le plus long dérapage électrique synchronisé sur sol mouillé de l'histoire. La précision exigée par cette manœuvre est tout simplement phénoménale. Les deux voitures devaient accorder en permanence leur vitesse, leur angle et leur écartement. Leurs ordinateurs de bord communiquaient en temps réel pour ajuster la motricité et maintenir la cohésion du duo. Imaginez un duo de patineurs artistiques sur une glace glissante. Si l'un dévie d'1 millimètre, l'autre doit compenser à la milliseconde sous peine de briser instantanément l'harmonie du couple. Qu'un moteur aussi sobre puisse endurer 46 km de dérive sous la pluie révèle une force technologique majeure. Geely n'a pas conçu un moteur fragile destiné au salon de l'auto. Le groupe a développé un système à la fois sobre et d'une endurance redoutable. Une après-midi, 2 records mondiaux. L'un célèbre la rigueur, l'autre la démesure. Le même matériel a tout raflé. Chaque record bouscule les frontières de l'électrique. Mais le dernier représente le joyau de la couronne, un titre que l'Europe pensait conserver éternellement. Numéro 1. La Yangwang U9 Extreme. Vous et moi savons qu'un seul titre surclasse tous les autres. La vitesse de pointe absolue, l'indicateur suprême de la supériorité d'un constructeur sur route. Durant plus d'un siècle, cette couronne est restée la propriété exclusive des constructeurs européens historiques. Le dernier défenseur de ce bastion occidental était la Bugatti Chiron Supersport 300+. En 2019, elle atteignait 490,5 km/h. Véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie mécanique traditionnelle. Son moteur de 8 litres à 16 cylindres en W et ses 4 turbocompresseurs développaient plus de 1500 chevaux. Des milliers de pièces ajustées manuellement par des artisans d'élite durant des semaines. Son prix de 4 millions de dollars reflétait cette démesure. Bugatti régnait sur ce royaume technologique en souverain incontesté, convaincu que son trône resterait hors de portée pour l'éternité. Il se trompait lourdement. Le 14 septembre 2025, sur la piste d'essai d'ATP à Papenburg en Allemagne, la forteresse européenne est tombée. La Yangwang U9 Extreme, conçue par la division hypercar de BID à Shenzhen, a défié l'Occident sur ses propres terres. Cette fiche technique s'apparente à une arme de rupture technologique. 4 moteurs électriques, un par roue, tournant à 30 000 tours par minute. Une puissance cumulée de près de 3000 chevaux, propulsée par une architecture de 1200 volts, du jamais vu pour un véhicule de série. Pour saisir cette rupture stratégique, imaginez un tuyau d'incendie projetant un débit colossal de puissance en un éclair. C'est exactement le rôle de cette haute tension électrique. L'énergie inonde instantanément les moteurs. Là où l'Occident plafonne à 400 ou 800 volts, la U9 s'impose à 1200. Le pilote allemand Marc Bassing s'est installé aux commandes. Face à lui, la ligne droite des vérités industrielles. Au radar, le verdict tombe comme un coup près. 496,22 km/h. Soit 308 miles par heure. La voiture de série la plus rapide de l'histoire. C'est un séisme historique. Pour la première fois, la reine absolue de la vitesse ne brûle pas de pétrole, elle consomme des électrons. Le choc des empires n'a jamais été aussi flagrant. D'un côté, le joyau européen Bugatti, chef-d'œuvre mécanique peaufiné durant un siècle de suprématie thermique occidentale. De l'autre, la Yangwang U9 Extreme et sa sobriété numérique,
4 moteurs, 4 rotors rotatifs, et c'est tout. Aucun piston, aucune soupape, aucun turbo ni échappement complexe. L'efficacité chinoise a balayé la tradition. Cette simplicité mécanique cache une domination algorithmique. À près de 500 km/h, la synchronisation absolue de ces moteurs relève de la haute précision militaire. Le moindre écart de vitesse entre les roues provoquerait une embardée fatale, un crash hors de portée de toute technologie de survie actuelle. L'architecture logicielle calcule à la microseconde pour maintenir l'alignement tactique des roues, tandis que la batterie de 1200 volts libère instantanément sa foudre électrique. Pas de temps de latence. Sur les images d'officiels, la stabilité de la machine impressionne. Aucune vibration, aucune dérive, une trajectoire rectiligne d'une froideur chirurgicale. Elle dévore la piste avec une insolente aisance. À seulement 4 km/h de franchir le cap mythique des 500, ce démonstrateur technologique ne sera produit qu'à 30 exemplaires. Regardons la réalité géopolitique. L'impact de ce run dépasse largement ces 30 privilégiés. C'est un message offensif adressé à l'establishment européen, de Bugatti à Koenigsegg. Le rapport de force a changé de nature. Un siècle d'optimisation thermique face à l'alliance d'une batterie et de 4 moteurs. Dressons ensemble le bilan de cette guerre technologique. La voiture de série la plus rapide du monde est désormais chinoise. Les 2 meilleurs chronos électriques sur l'enfer vert sont chinois. Le record de drift électrique est chinois. L'autonomie hybride record, chinoise. La berline électrique la plus sobre, chinoise. 5 exploits technologiques portés par 5 géants industriels différents, de la pure vitesse à l'efficience énergétique stratégique. Une seule superpuissance domine aujourd'hui tous les tableaux. Si ce décryptage stratégique vous a captivé, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. D'autres analyses s'affichent à l'écran pour prolonger la réflexion. Posons-nous la question, lequel de ces 5 records scelle le mieux cette nouvelle hégémonie? Et l'Occident peut-il encore riposter? Votre avis m'intéresse en commentaire.